Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Capgemini, entreprise qui a beaucoup corrigé en bourse, on le voit depuis un petit peu plus d'un an. On est autour des moins 45%. Et vous allez voir, je vois pas mal de choses qui m'ont intéressé sur cette entreprise et notamment d'ailleurs une vidéo un petit peu différente. On fait un nouveau test de format. En fait, c'est une entreprise qui a été proposée dans la communauté school il y a quelques semaines. On avait déjà fait les valorisations ensemble et à un moment, je vous passerai un extrait de ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines et vous allez voir, la valorisation est massacrée alors que le business est quand même globalement une très, très belle entreprise française. J'ai eu pas mal de positifs. Je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une vidéo déjà parce que c'est une belle boîte. Je la connais déjà parce que en fait, j'ai eu la chance de la regarder en amont du coup. Dans la communauté, on l'avait traité fin septembre. Et d'ailleurs, c'est des vidéos qu'on fait régulièrement. Vous voyez, là, d'ailleurs, pour les membres du programme, pour information de la communauté, je viens de sortir une nouvelle vidéo dans laquelle on fait ce matin Vinci, Legacy Education, IoT, Adobe et Kraken Robotics. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, d'ailleurs, vous avez les liens en description. Vous avez aussi accès à mes revues de portefeuille, mes achats et mes ventes, etc. Énormément de contenu. La dynamique est incroyable. En plus, c'est sans engagement. Donc, n'hésitez pas. Voilà pour le petit instant publicité. De toute façon, j'hésite pas à le faire parce que c'est grâce à ça aussi qu'on peut continuer YouTube. Enfin bref, revenons à nos moutons. Très belle entreprise que j'avais envie de redécouvrir avec vous sur YouTube. On va regarder tous les chiffres ensemble et ensuite je vous passerai l'extrait de la valorisation avant ma conclusion. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, ce que je découvre, mais chacun prendra ses propres décisions. Capgemini, c'est une multinationale française, c'est un leader mondial en conseil, transformation numérique, technologie et ingénierie. Si on prend les risques et les catalystes qu'on peut avoir sur cette entreprise, on pensera instantanément au ralentissement économique. Évidemment, les entreprises, quand il y a des instabilités géopolitiques, ça peut hésiter un petit peu à investir, sachant qu'une bonne partie de leur business est quand même fait, notamment d'ailleurs, on peut le regarder d'ores et déjà en Europe, vous allez voir, et en France, vous voyez. Ici, si je nous mets en 12 mois glissants, vous voyez, si vous faites 4,2 plus 6,7, donc France plus Europe, vous devez être autour des 40 à 50% du chiffre d'affaires total. Donc voilà, ça peut faire partie des peurs. Aussi, ben, l'IA. Dans le conseil, il y a beaucoup de narratifs en ce moment que l'IA pourrait prendre des parts de marché. Et après, par contre, dans les catalystes, d'ailleurs, ça, c'est une petite image que j'utilise à chaque fois quand on fait justement des revenus d'analyse quantitative ensemble. J'utilise moi-même l'IA au quotidien pour savoir ce que fait une entreprise. Donc voilà, ça vous fait un exemple de genre de choses que vous pouvez obtenir. Et donc, accélération, notamment en Asie-Pacifique et Amérique latine. Le point qui m'a beaucoup intéressé quand on avait fait l'analyse, c'est notamment que le chiffre d'affaires avait clairement ralenti, là, vous voyez, à partir de mi-2022, début 2023. Mais si on ne se met pas en 12 mois glissants, mais si on se met bien en semestriel, on voit qu'il repart. Donc ça ne se voit pas encore forcément quand on regarde toute l'année. Par contre, ça y est, c'est en train de repartir en semestriel. Vous voyez qu'il annonce les résultats tous les 6 mois. Par contre, en TTM, on est toujours en train de baisser. Donc, vous l'avez mentionné ça, et ben, belle trouvaille, bien vu, euh, intéressant. Au niveau de l'entreprise, ça fait 21 milliards d'euros de capitalisation boursière, un PER à 13, un PER futur à 10, donc les analystes voient de la croissance arriver, et un prix par rapport au flux de trésor à 10. Et je vais repasser la valorisation que j'ai déjà faite. Justement, vous allez voir, et donc j'ai déjà la réponse. La valorisation ne me choque pas du tout. L'entreprise, cette chute de 45% l'a amené sur des niveaux de prix que si la croissance tient ou même revient, ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que je tenais à vous en faire cette vidéo. Pour info aussi, l'entreprise est connue pour payer un dividende. Elle l'augmente fortement chaque année de plus de 10% par an en composé. Et jusqu'à il y a peu, eh ben, elle tenait le S&P 500. Aujourd'hui, vu la baisse qu'on vient de se prendre, elle fait un petit peu moins bien sur 10 ans, sachant que c'est pas moi qui ai sélectionné, le logiciel prend aléatoirement 10 ans. Si on se met, si on enlève la dernière mauvaise année, ben, l'entreprise tient le S&P 500. Vous voyez ici mon graphique qui bouge avec les dividendes réinvestis. Et si je fais bouger à partir, par exemple, de 2020, le S&P 500, ben, il fait un peu mieux, mais c'est pas non plus complètement dérisoire. Par contre, en effet, si vous regardez sur le plus court terme, le titre, on est revenu actuellement sur les niveaux de 2021. Donc, elle avait connu une forte hausse et elle a corrigé. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est arrivée sur le radar de pas mal de personnes et qu'on est venu à m'en parler. Maintenant, on va aller regarder un petit peu, une fois qu'on a regardé le haut du compte de résultat, les marges. Cette entreprise a des marges brutes autour de 27%, des marges nettes très stables dans le temps. On va s'afficher les médianes ensemble. Médiane sur la marge nette, on est autour de 6,7%, et vous voyez quand même une belle stabilité. Attendez, je vais vous enlever le chiffre d'affaires, vous le verrez mieux. Et marge sur flux de trésor, pareil, on est plutôt stable. Donc franchement, rien à dire.
Il génère donc du cash, vu que les marges sur free cash flow sont positives. On va regarder rapidement l'état financier de l'entreprise en deux, trois lignes. Alors, il y a des compensations en actions destinées aux employés à la direction. Ça reste élevé en pourcentage du free cash flow, c'est à noter. Donc, on va s'afficher les flux de trésor dans lesquels on ne les a pas réintégrés. Il rembourse de la tête, il rachète des actions, il paie un dividende. Et le free cash flow à la louche, et d'ailleurs, vous voyez bien graphiquement, c'est aussi pour ça que j'utilise ce logiciel parce qu'il est très visuel. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent l'utiliser, vous avez les liens en description. C'est pas grand chose, mais ça peut aussi soutenir la chaîne. Et vous voyez que on arrive à tout couvrir. Donc, entreprise très bien gérée. Je me rappelle qu'on l'avait analysé ensemble il y a quelques semaines. C'était une entreprise qui était globalement bien gérée historiquement. Et si on va voir quand même les niveaux de cash et de dette, ça reste important. De souvenir, c'est la dette long terme qu'on a pas mal. Ouais, il n'y a pas trop de court terme, c'est ça. Et vous voyez qu'elle est en train de baisser. Encore une fois, belle gestion de l'entreprise, il rembourse de la dette. Franchement, j'aime beaucoup voir ça. Et vous voyez, il y a beaucoup de positifs. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la valorisation, vous verrez, je vous mettrai le passage très bientôt. Juste avant de vous le mettre, justement, je vous montre juste les ratios de prix. À savoir, ne jamais oublier hein, les ratios de prix, tout ce qu'on fait c'est qu'on regarde le passé. Mais il y a une raison pour laquelle le marché valorise évidemment plus ou moins une entreprise. Et pour moi, il faut aussi projeter dans le futur, voir quelles sont pour nous les croissances, les marges et réactualiser dans le présent pour trouver un prix à payer aujourd'hui afin de faire un retour sur investissement désiré. Cependant, ça reste un indicateur et historiquement, ça se paie pas cher en ce moment. Vous voyez, le PER, la médiane sur 10 ans, elle était à 20, en ce moment, ça se paye 13. Et sur les prix par rapport au flux de trésor, la médiane, elle est à 14, ça se paye 10 en ce moment. Donc oui, ça se paye pas cher. Mais et il y a évidemment toujours un bémol, il y a toujours une raison que les ratios compressent. Dans ce cas-là, pour moi, c'est clairement les peurs que je vous ai citées plus tôt autour justement du ralentissement économique sur certaines zones, les entreprises qui veulent moins investir. Vous avez vu l'instabilité politique qu'on a, donc les entreprises, forcément, elles réfrènent un peu à investir. Aussi, on peut penser à l'IA qui pourrait faire peur dans le narratif et peut-être même dans la réalité, d'ailleurs, je vous en parlerai en conclusion. Ce qui explique que tout simplement que ça corrige. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, ce n'est pas que du narratif le chiffre d'affaires a baissé. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on se prenne un moins 45% en bourse si vous avez une entreprise qui, globalement, est en train de décroître. Maintenant, le signe positif, c'est que si je me mets en semestriel, ça y est, ça repart. Si ça continue à décroître, vous vous doutez bien que le narratif que je suis en train de vous décrire dans cette vidéo, qui est quand même de parler d'une belle entreprise, si le chiffre d'affaires était encore en train de décroître, j'aurais certainement pas du tout le même discours. Mais là, ça repart doucement. Je vais mettre la vidéo en pause, je vous passe cet extrait dans lequel on fait la valo, parce que ça sert à rien que je la refasse, je l'avais déjà fait en direct, et puis en plus ça vous montre un petit peu comment on travaille dans la communauté pour ceux qui veulent nous rejoindre, et je vous retrouve pour la conclusion. Et franchement, je pense qu'ils ont passé une période difficile, et de toute façon le graphique ne ment pas, hein. Ça s'est écroulé en bourse, il y avait eu un emballement je pense à l'époque sur les valorisations, d'ailleurs on peut le voir ensemble, hein. Mais ça a l'air d'être un beau business français. Il faut connaître le qualitatif, hein. Quel est l'avenir du conseil en IT? Est-ce qu'il y a des peurs autour de l'IA, etc. Et les marges brutes, pour moi, sont un peu faibles. C'est pas mon style d'investissement, mais franchement, il y a peut-être un renversement de situation si le chiffre d'affaires repart, hein. Il peut y avoir du positif, surtout comme je vous le disais, les valos sont basses, hein. Regardez ça, hein, ça se paye moins d'une fois le chiffre d'affaires. Regardez en TTM, 15 fois les bénéfices, ouais, ça se paye pas si cher que ça. On va remplir le fichier. Donc notre chiffre d'affaires, on va se le rentrer ici. Sur le long terme, elle a fait 7%, 6%, 8% les bonnes années en croissance annuelle composée. Excusez-moi, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran selon où j'étais. Et je vous le fais bouger. 6%, 3% récemment. Ouais. Allez, on va se mettre à 6%. Je mets ça arbitrairement. On peut peut-être même se mettre qu'à 2% la première année, mais là, il va falloir se forger ses convictions en qualitatif. Parce qu'il faut que la croissance reparte. Si on reste en décroissance, pour moi, c'est éliminatoire. Marge nette long terme, elles sont très stables, 7%. Voilà. Le prix de l'action, on a dit qu'elle cotait à 123. Alors là, le fichier est affiché en dollars, mais ça ne changera rien. Ça pourrait être des euros. Mathématiquement, ça ne change rien. Actions en circulation, je les ai, je les rentre. Et on va se mettre à 0 en rachat d'actions. J'ai vu que c'était globalement, ça oscillait autour de. Alors, ils ont racheté un peu récemment. Ils rachetaient quand même un peu récemment, parce que certainement que le titre a corrigé. Et moins 0,5, moins 0,6. Mais ils en ont émis avant. On va rester autour de 0. Ça ne changera pas grand-chose quand on est très proche de 0 en pourcentage. D'ailleurs, pourquoi mon fichier n'est plus en pourcentage? Pourcentage, 0. OK. Et le marché, par contre, il nous payerait ça, un marché très généreux, 15 fois les bénéfices, et un marché pas généreux, heu, allez, heu, 10 fois les bénéfices, je dirais. 111 €.
avec un marché qui nous paye ça 10 fois 15 fois les bénéfices, et à 10 fois les bénéfices, 74 €, et avec des croissances vraiment faibles, hein. Donc on va laisser à 15 fois les bénéfices, ce qui est globalement même ce que paye le marché en ce moment, de souvenir, hein. Ouais, 15 fois, pile poil, 15,80. Maintenant, là, c'est la croissance, la question. Vous mettez combien? Parce que si je nous mets à 6% tout le temps, ça se paye 115 €. Si je nous mets à 4%, puis 6%, puis 6%, puis allez, 7%, 7%, 7%, 116. Et si je nous mets à 4% tout le temps, ça nous met à 100. Ouais, bah, ça se tient autour des 100 et quelques, avec ces hypothèses, hein. Évidemment, chacun fera ses propres hypothèses. La valo me choque pas. Encore un beau dossier proposé, bravo à vous. Mais alors, quand je dis beau, oui, beau en termes de je comprends que tu trouves que c'est une bonne affaire. Mais alors moi, personnellement, pour remplir cette ligne-là, la ligne des croissances, je suis perdu. J'ai aucune tendance. La tendance, elle était bonne et puis il y a un revirement, et là, le seul moyen, c'est vraiment d'aller écouter la direction, d'aller étudier le marché, de se demander si on va pouvoir prendre encore des parts de marché. Où est-ce qu'ils travaillent aussi? On va aller regarder les KPIs. Vous voyez, une grosse partie du chiffre d'affaires est, allez, 1/5 en France. Avec le reste, si je rajoute l'Europe, la moitié du business est fait en Europe. L'économie en Europe, est-ce qu'il va ralentir? Est-ce qu'il va repartir? Une bonne partie aux États-Unis, un quart aux États-Unis, et puis on reste après la croissance qui est en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. Et est-ce que le conseil en informatique et les serveurs IT, etc., c'est le futur? Est-ce que les marchés vont grossir? Toutes ces questions, il faut se les poser. C'est du qualitatif. Et ça va vous servir à rentrer notamment, alors les marges via la capacité à fixer les prix, s'il y a de la demande, et surtout les croissances, hein. Et voilà. Mais si j'ai fait plein d'exemples, comme ça, chacun pourra se forger sa propre opinion. Du coup, pour la conclusion, la valorisation, bah, vous l'avez vu, je l'ai fait en direct. Bon, c'était il y a 2-3 semaines, mais ça change pas grand-chose. Globalement, on n'est pas du tout sur des niveaux qui me choquent. Si on a un retour de croissance, et j'ai fait des hypothèses plus ou moins fortes de retour de croissance, et après, chaque investisseur fera sa propre analyse. Évidemment aussi, si le narratif autour de l'IA ne s'avère être que du narratif, attention quand même, parce qu'on a vu que le chiffre d'affaires est un petit peu compressé. Donc, encore une fois, chacun mène sa propre analyse et se forge son opinion. Mais si on a du retour de la croissance, comme ça semble être le cas en trimestriel, attendez, je suis sous le mauvais onglet, excusez-moi, je suis en direct. La valo ne me choque pas. Très belle surprise, très belle gestion historique. Vous avez vu la gestion du cash, du dividende, ils peuvent le payer, ils rachètent des actions. Je comprends que le dossier intéresse beaucoup, et ça me fait super plaisir que vous me les proposez. D'ailleurs, vous me proposez beaucoup de beaux dossiers. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé d'ailleurs de ce style de vidéo, parce qu'on en passe énormément des entreprises dans le school. Là, j'ai au moins une liste de 10 entreprises qui arrivent sur les prochaines semaines qui m'ont été proposées. Je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Je sais plus, on va faire quoi? Vinci, Adobe, Kraken Robotics, Legacy Education, bref, plein de beaux dossiers. Bref, pour finir la conclusion, pour moi, c'est avant tout du qualitatif, parce que la valorisation ne me choque pas. Mais il faut que les croissances repartent et que les marges tiennent. Du coup, est-ce que l'investisseur qui ferait son analyse va avoir confiance dans le marché? Et est-ce que sur le marché, il y aura de la demande pour les services de Capgemini? Parce que le haut du compte de résultat ne ment pas, il avait bien baissé. Il ne faut pas s'étonner que ça ait corrigé en bourse quand vous avez le chiffre d'affaires qui baisse. Par contre, dans l'autre sens, c'est vrai aussi, quand on ne regarde pas en 12 mois glissants, mais en trimestriel, ça repart à la hausse. Donc, peut-être du positif. Et c'est pour ça que je vous dis avant tout, allez écouter ce que dit la direction. On a fait les chiffres ensemble, mais il n'y a pas que les chiffres. Il y a aussi tout le reste, le narratif qui peut être positif ou négatif. Il faut accepter aussi que la baisse, ça peut durer, qu'on peut être dans une longue traversée du désert, donc se poser toutes ces questions. Mais pour ma conclusion, très beau dossier, très belle proposition. On continuera certainement à la suivre dans le temps. Je vais continuer peut-être à bosser dessus aussi. Et voilà, hyper intéressant. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée à tous.